Les problèmes circulatoires peuvent entraîner des problèmes de santé très graves s'ils ne sont pas détectés à temps. Avec le temps, nos veines se détériorent, surtout si tu marches très peu pendant la journée, ce qui entraîne l'apparition de problèmes circulatoires comme les varices, les ulcères ou les plaies qui mettent beaucoup de temps à guérir. Le cœur est chargé de pomper le sang dans tout le corps, mais une fois que ce sang arrive dans nos jambes, le sang veineux a du mal à remonter jusqu'au cœur, car il doit lutter contre la gravité. Les valves que nous avons dans les veines des jambes aident, cependant la contraction musculaire est le véritable acteur du retour veineux, en particulier la zone du mollet et celle du pied, qui est une zone très riche en veines, comme une éponge. Ici, nous voyons comment cette contraction musculaire propulse le sang vers le haut, et ici, nous voyons comment ces valves, celles qui sont en bon état, se ferment correctement, mais avec le temps, il se peut que cette valve ne se ferme pas bien et que le sang veineux s'accumule, produisant ce type de varice. Le problème apparaît en vieillissant. Nous bougeons moins et les capacités des valves veineuses diminuent, ce qui entraîne l'apparition de varicosité, de varices et, en dernier lieu, des changements de coloration de la peau. Ici, nous voyons différentes étapes de dégradation de la circulation dans les jambes. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous proposer une routine d'exercice très très simple et courte que vous pourrez faire au lit, point important, pour pomper tout ce sang veineux stagnant depuis les orteils, jusqu'à votre cœur à nouveau, afin de décharger ces varices et de soulager la lourdeur des jambes. Une routine accessible même aux plus âgés, point important, que je vous recommande de faire à midi pour ne pas avoir trop de lourdeur dans les jambes à la fin de la journée. Très bien les amis, passons aux exercices. Je vous ai préparé ici mon canapé pour faire comme si nous étions au lit. Très bien, l'idéal est de commencer en plaçant les pieds légèrement surélevés. Un peu, il n'est pas nécessaire que ce soit trop. Tu peux placer 2 ou 3 coussins pour surélever ses pieds et favoriser ainsi le fait que la gravité fasse descendre le sang veineux vers le cœur. On s'allonge sur le dos et on débute un exercice. Très simple. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, nous allons travailler de la partie distale, c'est-à-dire les orteils, jusqu'à la partie proximale, en passant par les genoux et les hanches. Le premier exercice consiste simplement à mobiliser les orteils. Je ramène les orteils vers moi, je maintiens 3 secondes et ensuite les orteils vers le bas. Encore une fois, 3 secondes, on répète 10 fois. Orteils vers moi, orteils vers le bas. Vers moi, vers le bas. Vers moi, vers le bas. Nous en avons fait 3, faisons 10 répétitions ensemble. L'important avec les muscles des orteils, c'est qu'ils forment tout un réseau musculaire profond qui est intimement lié au système veineux profond et qui va nous permettre de commencer à vider tout ce sang veineux accumulé au niveau du pied jusqu'à la cheville. Une fois que nous arrivons à la cheville, nous allons introduire d'autres mouvements à l'intérieur du mollet, 5. Le pied, comme je l'ai dit, est une éponge. Marcher n'active pas seulement le mollet, améliorant ainsi ce retour veineux, car on appelle le mollet le deuxième cœur, mais le fait de poser le pied au sol, c'est aussi comme si on appuyait sur une éponge et cela propulse tout ce sang veineux du pied vers le genou. Il reste une dernière répétition. Vers moi 3 secondes. Vers le bas 3 secondes. On détend un peu ses orteils et on va faire un mouvement très particulier, la séparation des orteils. Comme vous le voyez, c'est un mouvement un peu difficile, car parfois nous ne sommes pas capables d'envoyer le bon signal pour que ces orteils se séparent. Mais essayez quand même. Faites simplement l'effort de vouloir écarter vos orteils au maximum les uns des autres. Maintenez pendant 3 secondes puis relâchez. On écarte ses orteils au maximum, on compte 1, 2, 3, puis on relâche. On en a déjà fait 2, on va en faire 8 de plus. J'écarte les orteils, 1, 2, 3, je relâche. Relajo. On recommence, je relâche.
relajo, On en est à 4, 5. J'écarte les orteils au maximum, je relâche. relajo, 5, 6, une petite contraction, mais je t'assure qu'elle se ressent beaucoup au niveau intrinsèque du pied et qu'elle va t'aider à vider l'intérieur de tout ce réseau de muscles et de veines et à améliorer la circulation. 7, j'écarte, je relâche. Seconde, je relâche. Dernière répétition, j'écarte. 1, 2, 3, je relâche. J'écarte, je relâche. 8, il nous en reste 2. 9, j'écarte fortement mes orteils. 3 secondes. Je relâche, dernière répétition. J'écarte, 1, 2, 3, je relâche. Parfait, excellent exercice. Nous allons continuer avec un exercice au niveau des chevilles pour commencer à activer le mollet. Cette fois-ci, on descend un peu plus bas. Pour que le talon reste à l'extérieur, qu'il ne soit pas appuyé et qu'on ait ainsi une plus grande mobilité au niveau de la cheville. Et à partir d'ici, on va ramener les pieds vers moi pour étirer toute la musculature postérieure du mollet. Je maintiens quelques secondes, puis vers le bas. Nous avons déjà terminé avec les orteils, nous sommes déjà montés à la cheville et nous travaillons la musculature du mollet qui se trouve ici, ainsi que les muscles plus petits, comme le señor, perdón, antérieur à l'avant. Je maintiens en bas quelques secondes et vers le haut. Nous pouvons également accompagner ce mouvement avec les orteils, orteils vers le bas, orteils vers le haut, en maintenant toujours 3 secondes dans chaque position. Passons à la quatrième. 5. 3 secondes dans chaque position. 6, 7, 8, 9. Dernière répétition. Et 10, parfait. Je t'assure qu'en ce moment, je sens déjà les pieds et les mollets beaucoup plus décongestionnés qu'avant. Je ne vous l'ai pas dit, mais nous allons avoir besoin d'une petite serviette pour faire quelques exercices qui se concentrent davantage sur le genou. Nous avons travaillé les orteils, nous avons travaillé la cheville, et maintenant nous allons continuer avec un petit exercice pour le genou. Bon, un exercice de cheville avant de terminer avec le genou, avant de commencer avec le genou. Je prends la serviette, je la place juste derrière ma cuisse pour être dans une position confortable et ne pas trop forcer sur le dos. À partir d'ici, je vais faire de grands cercles avec ma cheville, comme si la pointe de mon gros orteil tenait un crayon et que je voulais dessiner des cercles avec. 3, 10 vers l'extérieur, 4, 5, 6 et ensuite nous en ferons 10 autres vers l'intérieur, 7, 8, 9 et 10. Si tu n'as pas de problème de dos, tu peux étirer complètement cette jambe le plus haut possible, car plus elle est en verticale, plus l'effet de la gravité sur le retour veineux sera important. Et 10 autres vers l'intérieur. Pour certains d'entre vous, le fait d'étirer la jambe peut provoquer des gênes au niveau lombaire, donc ce n'est pas grave, une petite extension du genou sera largement suffisante. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, ce travail de cheville est terminé. Nous allons maintenant passer au travail du genou. Nous allons simplement étirer la jambe, la pointe du pied vers moi, je maintiens quelques secondes et je relâche. Nous concentrons le mouvement ici et commençons à travailler les quadriceps. Les muscles de la jambe vont à nouveau nous aider à pomper, à continuer ce pompage depuis la partie distale, depuis les orteils jusqu'à notre cœur. 4. 4, En maintenant la jambe en l'air quelques secondes, aussi tendu que possible. Moi, dès ici, j'ai peu de marge, je n'irai pas plus loin. Toi, fais au maximum. Jusqu'où tu peux et garde toujours une tension sur la serviette pour ne pas forcer au niveau du dos. 5. 5. 6. On maintient 3 secondes. 7.
8, 9 dernières répétitions et 10. Et pour finir ce bon travail de la jambe gauche, nous allons commencer à travailler cette hanche en combinaison avec le genou, avec une extension du genou, une flexion de la hanche avec extension du genou, pour travailler à la fois le muscle quadriceps et le muscle psoas, fléchisseur de la hanche. Et pour cela, nous allons à nouveau pointer la pointe du pied vers moi et nous allons légèrement, juste un petit peu, soulever les pieds de ces coussins. On repose et on complète 10 répétitions. Pointe du pied vers toi, on soulève, 1, 2, 3 et je relâche. Encore une fois, pointe du pied vers moi, 1, 2, 3, je relâche. Et on continue, nous en sommes déjà à 4. 5, 6, 7, 8, 9, dernière répétition et 10. Parfait. Excellent travail au niveau de la hanche, de la cuisse. Je suis sûr que les sensations actuelles dans ta jambe gauche diffèrent beaucoup de celles de la droite, que nous allons travailler. Dans un instant, souvenez-vous des 3 exercices faits avec la jambe droite. Nous prenons notre serviette, nous la plaçons sous la cuisse pour bien détendre notre zone lombaire. Et à partir d'ici, nous allons faire des cercles avec la cheville pour terminer ce travail de l'articulation et du mollet. 10 vers l'extérieur, nous en avons fait 3, puis 10 vers l'intérieur. 4 lentement, contrôlés. 5 comme si nous avions un stylo au bout de ce gros orteil et que nous voulions dessiner le plus grand cercle possible. 7, 8, 9 et 10. Et ensuite 10 autres vers l'intérieur. Grand cercle, incontrôlé. 2 lentement, 7, 8, 9 et 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, on se détend un instant et maintenant on passe au travail du genou. Muscle quadriceps, on continue avec ses mains et cette tension sur la serviette et on étend complètement la jambe. Ceux qui peuvent tendre complètement la jambe, très bien, ceux qui ne peuvent pas comme moi, ce n'est absolument pas grave. Gardez simplement à l'esprit que plus vous étendez, plus l'impact sera important sur la zone lombaire et il se peut que certaines gênes apparaissent. Donc si tu as mal au dos en étirant la jambe, ralentis un peu le rythme et n'étends pas autant la jambe. On maintient 3 secondes en haut. 3. Et on termine 10 répétitions. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Travail de vidage parfait au niveau de la jambe droite. Nous poursuivons avec un exercice ciblé sur les ischio-jambiers, muscles volumineux de l'arrière de la cuisse. Pour cela, nous allons faire une autre version du pont, que j'apprécie, en soulevant fortement les fesses. Ici, cela ne se remarque pas car je suis sur un canapé, une surface molle. Et nous allons décoller les fesses le plus possible de la surface, nous maintenons quelques secondes et nous relâchons. Si tu le fais sur un coussin, il est probable qu'il s'enfonce, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu essaies de contracter ces fesses, que tu élèves le bassin, et, par conséquent, il y aura une contraction au niveau des ischio-jambiers. Il n'est pas nécessaire de monter beaucoup, il suffit simplement de contracter ces muscles. Poussez vers le bas avec les jambes et serrez fortement les fesses. 3 pendant 3 secondes en maintenant la position en haut. 4. 5. 6, 7,
8 en poussant bien vers le bas avec les jambes et en levant la zone du bassin. 9 et 10. Parfait. Nous avons terminé avec ce travail à l'arrière des cuisses, à l'avant, les genoux, les chevilles, les pieds. Nous allons continuer avec un exercice au niveau de la hanche pour poursuivre ce travail de drainage. Et c'est très simple. Nous allons simplement amener cette jambe vers le plafond très lentement, puis nous la redescendons jusqu'à toucher le lit. Dès que ton pied touche le lit, reviens et élève la cuisse jusqu'à la verticale. On descend très lentement, on touche à peine le canapé ou le lit et on revient à la position de flexion. 1. Je touche et je reviens, ça fait 4. 5. Je touche et je remonte, 6. La jambe opposée, 7, on la garde fléchie pour protéger la zone lombaire. 8. 9 et 10. et 10. Parfait. Et on change de côté, on élève la jambe droite jusqu'à la verticale, lentement, de façon contrôlée. On maintient quelques secondes en haut et dès que ce pied touche le canapé, on remonte et on élève la cuisse vers la verticale. 2, 2. 3. 4. 5, 6. Nous touchons et dès que je touche, je remonte. 7. 8. On touche, on lève. 9. Je touche, je lève et 10. Parfait, un excellent travail au niveau antérieur de la hanche. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la partie postérieure, la zone des fesses, avec à nouveau un mouvement de pont. Je soulève fortement ces fesses, je maintiens en haut quelques secondes comme si je voulais garder un billet de 500 € entre elles, puis je redescends, on touche en bas et on remonte. 1, 2, 3, on descend, on remonte. On fait la troisième jusqu'à compléter 10 répétitions. 6, 4, 5, 6, 7, il ne nous en reste plus que 3, il ne nous en reste plus que 3, 8, 9, dernière répétition et 10. et 10. Très bien, excellent. Je te félicite sincèrement d'être pratiquement arrivé à la fin. Dernier exercice à faire. Nous avons travaillé les orteils, chevilles, genoux et hanches. Maintenant que nous avons effectué tout ce drainage du sang veineux, ce que nous allons faire, c'est une série de respirations abdominales, car le diaphragme joue également un rôle très important dans le retour veineux. Les principaux vaisseaux abdominaux, qui sont très épais, pratiquement aussi gros qu'un doigt, le traversent. Donc, en effectuant certaines respirations abdominales, nous parviendrons également à vider cet abdomen et à améliorer l'aspiration de ce sang veineux des jambes vers le cœur. Et c'est très simple, il suffit simplement de placer la main sur le ventre, de prendre de l'air en gonflant au maximum. Ce ventre autant que possible, puis ensuite nous soufflons par la bouche. Et nous rentrons le nombril vers l'intérieur. Travail du diaphragme, travail abdominal profond. Cela va grandement améliorer l'aspiration de ce sang veineux et le retour veineux. On y va encore, on prend de l'air. Je place ce bras ici pour que vous le voyez mieux. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un bon ventre et ensuite, je souffle par la bouche, je rentre le nombril vers l'intérieur. Allez, encore 8, j'inspire. Ventre gonflé, j'expire.
Je rentre le nombril au maximum possible. J'inspire et j'expire. Nous en avons fait 4, on en fera 6 de plus. Je prends et je relâche. Y suelto. Je prends. Je relâche. Je prends de l'air par le nez. Je gonfle le ventre, je le relâche et je rentre le nombril très profondément. Je crois qu'il nous en reste 3. Je prends de l'air. Je le relâche. Je prends de l'air. Je souffle en relâchant. Dernière répétition. Et je relâche. Très bien, avec cette dernière répétition, nous terminons la routine. Une routine courte mais extrêmement efficace que je te recommande à nouveau de faire à midi pour éviter cette sensation de jambes lourdes que tu pourrais avoir à la fin de la journée. Tu peux les faire toi-même, mais je te recommande aussi de les faire avec des personnes plus âgées, des personnes qui ne bougent pas assez, car comme je te l'ai déjà montré, ce manque de mouvement va entraîner une chronicité, une manque de circulation au niveau des jambes et, par conséquent, des problèmes plus graves à long terme. Le mouvement, c'est la santé, et c'est quand on arrête de marcher et de bouger que les vrais problèmes commencent. Alors encourage ces personnes âgées qui bougent peu, encourage-les à marcher ou à faire des exercices comme ceux-ci à midi dans leur lit, car cela va énormément les aider. Nous allons repasser à l'écran pour vous expliquer certains détails sur le dosage et un conseil très important à appliquer pour améliorer le retour veineux pendant la nuit. Prêt avec vous? Amis dosage bien. Bueno, Nous pouvons ajouter une série supplémentaire de chacun des exercices si nous voyons que cela nous procure beaucoup de bien-être et que nous avons largement le temps. Si vous voulez prolonger la routine à 30 ou 40 minutes, vous pouvez ajouter 1 ou 2 séries. pedir una o dos series. Une série supplémentaire de 10 répétitions pour renforcer cet effet. L'idéal est de faire la routine tous les jours. Tu peux peut-être t'accorder un jour de repos par semaine, mais c'est bien de la faire tous les jours, au moins à midi. C'est très important pour éliminer cette sensation de lourdeur, ou si tu veux la faire 2 fois, même avant de te coucher, c'est bien. Mais garde une chose à l'esprit. Lorsque nous sommes allongés la nuit, le retour veineux, en l'absence de gravité sur notre corps, se produit de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile. C'est pourquoi, en te levant, la sensation de jambes lourdes n'existe normalement pas, et à la fin de la journée, la lourdeur des jambes est très élevée, car nous avons passé toute la journée debout, toute la journée avec cette gravité sur notre système circulatoire. Donc nous devrions la faire à partir de midi. La faire le soir, je pense que ça ne vaut pas vraiment le coup, parce qu'après, on va se coucher, et ces liquides s'équilibrent. C'est comme si on prenait une bouteille d'eau, d'accord? Si nous avons une bouteille d'eau, c'est notre cas, mais ici, l'eau sera à ce niveau, et quand on la couche, l'eau reste à mi-hauteur dans toute la bouteille. Pratiquement, cela fonctionne de la même manière, sauf que nous ne sommes pas des bouteilles, mais que nous sommes des êtres vivants et que nous pouvons nous permettre ce pompage musculaire si important. Si vous avez beaucoup de problèmes de circulation, je vous recommande de surélever d'1 ou 2 centimètres seulement les pieds du lit, la zone des pieds, car cela va améliorer de façon exponentielle cette sensation de retour veineux et cette situation le matin. Il faut simplement faire attention si vous êtes une personne âgée et que vous avez un problème gastrique, car dans ces cas-là, surélever les pieds le long du lit peut être contre-productif. À consulter évidemment avec votre médecin. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes de gastrite, qui ont des problèmes d'estomac, doivent au contraire surélever la tête pour éviter le reflux pendant la nuit. Chez ce type de patient, eh bien, surélever les piéments du lit serait totalement contre-indiqué. Tous les exercices, ils sont très simples et rarement douloureux, mais si l'un cause une douleur intense, je recommande de l'éliminer. S'il gêne, ce n'est pas grave, mais s'il cause de la douleur, il faut l'éliminer. Quelle différence entre douleur et gêne? J'ai ici une échelle que j'aime utiliser, de 0 à 10 où 0 signifie aucune douleur et 10 la pire douleur possible. Si nous sommes entre 0 et 4, d'accord?
Tu as mal. Tu situes cette douleur sur cette échelle de 0 à 10, et tant qu'elle se situe entre 0 et 4, il n'y aura aucun problème. En revanche, si en faisant l'exercice tu ressens plus de douleur, 5, 6, 7, 8 comme tu peux le voir ici, des visages de grande douleur, eh bien je te recommande de l'éliminer complètement car je suis sûr que cela ne t'apportera aucun bénéfice. Très bien les amis, bon, nous sommes arrivés à la fin du direct. Je vous remercie tous d'avoir été là, de l'autre côté de l'écran. J'espère que certains d'entre vous ont fait quelques exercices avec moi et sinon j'espère que vous les ferez chez vous et que vous les partagerez avec vos aînés. C'est aussi notre responsabilité de prendre soin de leur santé. Si vous voulez collaborer avec la chaîne, vous pouvez le faire de deux manières. La première, c'est de partager les vidéos avec les personnes qui en ont besoin ou vous pouvez contribuer en versant une petite somme grâce aux adhésions à la chaîne que vous trouverez dans le premier lien dans la description de la vidéo. Nous allons passer 10 petites minutes à répondre à des questions, principalement en lien avec les personnes âgées et aussi avec la circulation. Je vous encourage donc à me poser toutes les questions que vous jugez utiles afin que je puisse y répondre. Voyons voir par ici. Salutations à Irma, salutations à Sylvia, salutations à la communauté Meditrauma, salutations à Luzne. Různé. Bien Karen. Karin a des varicosités. Les varicosités, comme nous l'avons déjà vu, sont l'un des premiers stades des problèmes circulatoires. D'abord, de petites varicosités apparaissent, puis des varices profondes, et enfin une coloration plus foncée de la peau. Ces cas sont plus avancés et requièrent d'autres traitements. Les varicosités peuvent aussi avoir une origine génétique. Il y a beaucoup de génétique impliquée dans le système circulatoire, tout comme il y a beaucoup de génétique impliquée dans la perte de poids, dans la perte de cheveux ou dans l'apparition des rides ou des cheveux blancs. Chacun de nous vieillit à une vitesse différente et parfois notre système circulatoire vieillit plutôt à cause de... Pour des raisons héréditaires, il explique qu'il ne porte pas de shorts par honte, ce qui est un sujet important. Eh bien, je pense que tu devrais quand même les porter. Tu devrais te moquer un peu de ce que pensent les autres et tu devrais profiter de tes jambes, peu importe leur apparence. D'accord, Karine? Je te salue et bon courage pour l'été prochain. Salutations à Rose des États-Unis. Estados Unidos. Moreau explique que les orteils refroidissent pendant cet exercice. Nous levons alors davantage les pieds pour les exercer et les vider. En perdant ce sang qui est chaud parce que c'est l'une des façons dont notre corps se réchauffe, en envoyant du sang dans toutes les parties, eh bien la zone se refroidit, ce n'est pas un mauvais symptôme. Au contraire, c'est un signe que nous vidons correctement la zone et qu'il n'y a plus autant de sang veineux. Lorsque tu redescendras les jambes, cette sensation de chaleur reviendra à nouveau. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas manquer de sang, il n'y aura pas de nécrose, le tissu ne va pas mourir, pas du tout. Quand notre cœur pompe, il envoie le sang très très fort, du sang artériel plein d'oxygène dans tout le corps, et il arrive aux pieds sans aucun problème. Ne t'inquiète pas si tes pieds deviennent froids. J'ai déjà les jambes très fraîches car je viens de finir la routine. C'est plutôt un bon signe que tu fais la routine correctement. Jordi, tu peux faire ces exercices avec des prothèses de genoux sans problème. Fais simplement attention à cet exercice où l'on attrape la cuisse avec la serviette et on étire complètement le genou. Si ta rééducation s'est bien déroulée et que ta prothèse de genou date un peu, je pense que tu n'auras aucun problème pour le faire. Et si cela te fait mal, comme je l'ai dit, sur une échelle de 1 à 10+, si elle est supérieure à 4, élimine-la et passe à la suivante. Tu peux ajouter une ou deux séries d'autres exercices pour compléter ces 20 minutes d'entraînement. Voyons par ici. Cette Anna Milena me demande des nouvelles de son père. Il souffre de rétention d'eau et de problèmes circulatoires. Ces exercices pour toi sont très utiles pour ton père. Ils peuvent l'aider à améliorer ce retour veineux, car très souvent ces problèmes circulatoires veineux peuvent aussi être accompagnés de problèmes d'inflammation locale. Au final, le système circulatoire ne s'occupe pas seulement de recueillir ce sang, d'apporter l'oxygène et de ramener le sang désoxygéné, mais aussi de réguler le liquide à l'intérieur des jambes. Dans ces cas-là, lorsqu'il y a ce type de problème, je ne suis pas médecin, mais il est vrai qu'on recommande souvent l'utilisation de bas de contention. Ce sont des bas qu'on met dès qu'on se lève le matin, avant même de poser le pied par terre. On enfile ces bas de contention qui vont de la pointe des pieds jusqu'au niveau de l'abdomen et qui améliorent franchement beaucoup le retour veineux chez les personnes qui ont plus de problèmes.
Ce type de bas sert justement à suppléer un peu cette fonction de compression, cette fonction de retour veineux du corps qui ne se fait pas correctement, et en général, il fonctionne, il faut le dire, plutôt bien. Je ne connais pas les antécédents de ton père, il peut y avoir une contre-indication. Je te conseille de consulter ton médecin et d'aborder ce sujet avec lui, car cela me semble important. Voyons une autre petite question. Laura, merci beaucoup pour ton commentaire. Très bien, Laura. Tout type d'exercice, d'accord? Il n'est pas nécessaire que ce soit celui-ci. N'importe quel type d'exercice va améliorer la circulation du corps. Ces exercices s'adressent surtout à ceux qui marchent peu dans la journée, comme les employés de bureau ou les personnes âgées ayant des difficultés à marcher. D'accord? Ce sont des exercices très basiques, mais qui vont vous apporter un grand bénéfice. Cependant, bouger, faire du sport, c'est vraiment la clé pour rester actif, avoir un corps sain et un système circulatoire qui fonctionne correctement. Un salut pour Christina, un salut pour ma mère, toujours présente lors des directs. Nous avons ici un commentaire de Martha Laetitia, elle dit qu'elle a une prothèse de hanche qui lui rend très difficile de lever la jambe. Puis-je utiliser la serviette pour le pied? Est-ce que c'est un manque de force? En général, pour les prothèses de hanche, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le fémur, la tête du fémur, et la partie de l'acétabulum qui se trouve dans le bassin. Tout cela est remplacé par une série de composants métalliques. Que se passe-t-il? Quand on perd de la force de cette manière, le psoas, muscle fléchisseur de la hanche qui élève le genou, s'affaiblit fortement. Et si tu n'as pas fait une bonne rééducation, une bonne réadaptation, il est tout à fait normal d'avoir un déficit de force. Voilà pourquoi tu as du mal à lever les jambes. C'est quelque chose qu'il faut traiter et qu'on peut améliorer grâce à des exercices. Si dans ton cas tu n'arrives pas à lever complètement la jambe, je te recommande de prendre une serviette, une longue serviette ou une ceinture, de la passer autour de ton pied et de tirer un peu avec tes bras pour essayer de l'aider dans ses exercices, d'accord? C'est important de le faire comme ça parce que si tu forces trop, il y aura sûrement des douleurs à l'avant de la hanche ou même à l'aine. Il est important d'adapter ces exercices à chacune de vos situations. On continue avec encore quelques petites questions. Voyons voir. Voyons voir, sans aucun problème, Laura. Laura demande si une personne en surpoids peut faire les exercices. Oui, ces exercices, il me semble, conviennent aussi aux personnes en surpoids. Tant qu'il n'y a pas trop d'inconfort en levant les jambes, ils peuvent être réalisés. La règle d'or est d'éviter la douleur. Sur une échelle de 0 à 4, si l'inconfort reste dans cette zone, il n'y a pas de problème. Si la douleur est autour de 5 à 10, je te conseille d'arrêter et de passer à l'exercice suivant. Même si tu ne fais qu'un seul exercice, même si tu mets simplement ces petits livres au bout du lit, comme je te l'ai dit, pour surélever les pieds loin du lit, cela va faire une énorme différence pour ton système circulatoire. Mais le plus important, ce n'est pas de faire ces exercices, ma chère amie, mais de s'attaquer à ce surpoids, d'améliorer ta santé générale. Car dès que tu perdras du poids, je suis sûr que ton système circulatoire ira beaucoup mieux. Et pas seulement le système circulatoire, mais tous les autres aspects aussi, d'accord? Système endocrinien, musculaire, articulaire, tout. Il est très important de perdre du poids, Laura. Alors mets-toi au travail, je suis sûr que tu peux y arriver. Une dernière petite question, Diego. Dirò. Ces cas font déjà partie de la médecine, d'accord? Son ami a un caillot dans le genou et la jambe enflée. Quand on a ce type de caillot, ce qu'on privilégie, ce qu'on essaye, c'est d'éviter l'activité. Parce que si ce caillot se détache au niveau du genou, il peut voyager et provoquer soit un infarctus, soit une embolie pulmonaire, soit un AVC, d'accord? Le fait est que ce caillot, c'est une quantité de sang, appelons-le ainsi, très dense qui ne se sépare pas. Et donc quand il arrive dans des artères très petites, parce que je vous rappelle que dans le cerveau, le cœur et les poumons, nous avons des artères aussi fines qu'un fil, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va les bloquer et provoquer une ischémie, une zone où l'oxygène n'arrive plus et par conséquent, ce tissu va mourir. Il faut alors suivre les indications du médecin. Normalement, on recommande généralement du repos et des médicaments thrombolytiques, qui servent à dissoudre ce caillot petit à petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Dans les cas plus graves, où il n'est pas possible d'agir par la circulation, eh bien on peut faire une angiographie et introduire certains matériaux chirurgicaux pour éliminer ce caillot, mais c'est un domaine dans lequel je ne suis évidemment pas spécialiste et, à part ces connaissances de base, je ne peux pas vous donner plus d'indications. Nous allons nous arrêter ici, les amis. Je vous remercie encore à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir participé et commenté lors de ce direct. J'espère vous revoir,
car demain à 3 heures de l'après-midi, nous allons voir à nouveau une routine pour la circulation, mais cette fois pour les personnes qui ne peuvent pas se lever de leur chaise, pour tous ces aînés qui ne peuvent pas se lever et marcher. Ces exercices seront très bénéfiques pour préserver la qualité de vie de nos aînés. Un salut à tous les amis, j'espère vraiment vous revoir demain à 3 heures de l'après-midi. Au revoir.